Escargot dragon, escargot dragon, escargot dragon. Que se passe-t-il quand on croise un dragon avec un escargot? Faut-il vraiment qu'on te le dise clairement? Escargot dragon, la toute dernière tendance brûlante pour enfants du Dr. Wondertainment qui réduira ta maison en cendres. Je plaisante, mais fais attention. Est-ce que ton enfant adore les Pokémon, mais déteste le fait qu'ils ne soient pas réels et ne présentent aucun danger pour sa santé et son bien-être? Comme c'est ennuyeux. Avec les escargots dragons, tu ne t'ennuieras plus jamais. Ils se déplacent lentement, mais leur feu frappe vite. Avec une simple bouffée, ils peuvent te lancer une boule de feu assez grande pour te brûler les sourcils ou allumer un petit feu de cheminée. Le cadeau idéal pour réchauffer ta maison tout l'hiver? On en a des verts, on en a des bleus, on en a des rayés. Fais-les se reproduire pour lancer ton propre petit empire de fauteurs de troubles à coquilles. N'oublie jamais de garder un extincteur à portée de main. Commence ta collection dès aujourd'hui. Le Dr. Wondertainment n'est pas légalement, moralement ou financièrement responsable de toute blessure, décès ou dommage matériel résultant d'une utilisation dangereuse des escargots dragons ou de tout autre produit du Dr. Wondertainment. Le stagiaire se penche près de la vitre, mort d'ennui. À son arrivée à la fondation il y a 6 mois, on lui avait dit qu'il jouerait un rôle clé pour sécuriser, contenir et protéger certaines des anomalies les plus incroyables jamais vues. La réalité de son quotidien est très décevante. Il est chargé de s'occuper des escargots. Dans un terrarium en plexiglas de 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres sont contenus 12 escargots dragons. Au début, il était tellement enthousiasmé par le concept, un dragon et un escargot mélangés ensemble. Génial. Il se rend compte qu'en fait, ils passent leurs journées à ramper lentement comme des escargots, laissant de la bave sur les murs ou se retirant dans leurs coquilles. Très rarement, 2 d'entre eux se disputaient et crachaient un peu de feu, mais les escargots étaient tous si petits qu'un souffle de feu était tout ce qu'ils pouvaient produire. Revenez quelques heures plus tard, vous en verrez peut-être un autre. Ils avaient besoin d'une sieste et de laitue. C'est son travail d'ailleurs. La corvée de laitue. Une fois par semaine, c'est à lui de mettre 3 kilos de laitue iceberg. Son surnom sur le site est vite devenu le gars à la laitue. Dans les autres pièces, il entend des démons venus d'autres dimensions rugir, et parfois l'électricité chute quand un cyberfantôme changeant de phase draine la moitié du réseau électrique de ce côté du Mississippi. On voit souvent des agents et chercheurs courir avec des armes extraterrestres et discuter de menaces de niveau Keter. Pendant ce temps, lui, c'est le gars à la laitue. Environ une fois par mois, certains escargots s'accouplent. C'est plutôt osé et peu approprié à montrer ici, mais laissez libre cours à votre imagination. À chaque fois, le gaz à la laitue note dans son carnet, récupère l'œuf et le transporte à l'aile biologique pour congélation. Il est presque certain que les chercheurs principaux ont complètement oublié les escargots dragons, étant donné qu'ils en ont déjà plusieurs centaines en stockage congelé à ce stade, sans véritable objectif quant à ce qu'ils comptent en faire. On dirait un chercheur qui reporte le problème et laisse à d'autres le soin de décider. Comme pour illustrer ses propos, l'un des escargots pond un œuf. Il soulève le couvercle de l'enclos, se penche et ramasse l'œuf. La mère lui crache un jet de feu pour défendre son territoire, suffisant pour lui brûler le bout des doigts. Un autre avantage du métier, il a toujours les mains brûlées. Les gants ignifugés sont apparemment en route, ils devraient arriver d'une semaine à l'autre. Le sol tremble alors que Garçon Laitue transporte l'œuf dans le couloir. Soudain, une porte à sa gauche s'ouvre brusquement, révélant un buste aux pattes d'araignée rampant vers la liberté. Une porte sur sa droite se dématérialise complètement, laissant un vide empli de couleurs psychédéliques. Une porte devant lui est grande ouverte, avec une présence inquiétante juste hors de vue, au coin du couloir. Garçon Laitue s'éloigne et longe l'aile biologique. Il entend de petits soldats Play-Doh faire la guerre dans la salle de pause. Une nuée d'agents tente de mettre fin au conflit. Pourquoi ne peut-il pas rejoindre leur équipe? Ce n'est tout simplement pas juste. Lettuce Boy entre dans la pièce avec le congélateur géant et ouvre la porte en verre. L'air glacé s'élève pour l'accueillir. Des centaines d'œufs aux motifs et couleurs variés sont simplement posés là. Quelques-uns sont même translucides. Il ajoute son propre petit œuf à la pile et soupire. C'est vraiment à ça que va se résumer son travail? Il appuie sur l'interrupteur en sortant. Sauf que, bien sûr, ce n'était pas du tout l'interrupteur de la lumière. Il s'était trompé et avait éteint le congélateur. Mais Garçon Laitue l'ignorait. Il errait dans les couloirs animés, indifférent au chaos, se demandant quand son travail deviendrait enfin intéressant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mal commencer sa journée de travail n'est jamais idéal.
Garçon laitue se retourne et aperçoit un agent debout dans l'embrasure, le fixant d'un air renfrogné. Il demande ce qui ne va pas. Tes stupides trucs de dragons escargots, tu dois mieux les surveiller. L'un d'eux s'est échappé. Garçon laitue est choqué. Il se précipite vers l'enclos et compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ils sont tous là. De quoi parle cet agent? Je l'ai tué puis écrasé après qu'il m'ait brûlé la cheville. Maintenant, je dois nettoyer ma chaussure. Merci. Le garçon à la laitue recompte les escargots dragons. 12, exactement comme il le pensait. De quoi parlait cet agent? Il passe la tête au coin du mur, dans le couloir, pour interpeller l'agent qui disparaît, mais il s'arrête presque aussitôt. Tout le long du mur, juste à côté de son visage, il y a la trace indéniable de la bave fraîche d'un escargot. Pas seulement une. Combien y en a-t-il? Elles se croisent dans tous les sens, serpentent derrière les plantes en pot et remontent jusque dans les conduits d'aération. Garçon laitue court vers la chambre froide. Ils n'ont quand même pas osé. Il entend une voix accusatrice lui demander où il pense aller. C'est le chercheur en chef du site. Garçon laitue s'arrête et tente de se ressaisir. Courir dans les couloirs est strictement interdit, sauf en cas d'urgence. Y a-t-il une urgence en ce moment? Garçon laitue secoue violemment la tête. Aucun problème ici, tout va bien. Le chercheur principal lui demande s'il livre des œufs d'escargot dragon à congeler. Il secoue de nouveau la tête. Vous n'avez donc aucune raison d'aller dans la salle des congélateurs. Retournez à votre poste, où je ferai un rapport. Sans autre choix, Garçon laitue fait demi-tour et rejoint lentement la salle des escargots, sentant des yeux perçants le fixer tout le long du trajet. Il ne peut que croiser les doigts et prier pour qu'elle ne remarque pas la bave sur les murs au coin du couloir. Dès qu'il est hors de vue, il se cache derrière une plante et essaie de élaborer un plan. Il doit absolument réussir à retourner dans la chambre froide d'une manière ou d'une autre. Peut-être que seuls quelques escargots dragons ont assez dégelé pour éclore. Peut-être que s'il parvient à rallumer la chambre froide assez vite, tout ira bien. Une trace de limace attire son regard vers une bouche d'aération en haut du mur, aux vis desserrées. Il en a toujours rêvé. En un éclair, il enlève la grille d'aération et rampe à l'intérieur, éternuant souvent à cause de son allergie à la poussière. Il n'est pas vraiment John McClane de Die Hard, mais la comparaison lui traverse clairement l'esprit. Il ne peut pas non plus s'empêcher de jeter un coup d'œil à travers certaines des grilles. Dans l'une d'elles, il voit un portail vers l'enfer. Il est énorme et vibre de puissance. De temps en temps, une main de démon traverse le portail et gratte autour, essayant d'attraper un humain pour l'entraîner vers sa perte. Et qu'est-ce que c'est, là, par terre? Non. Il y a un escargot dragon solitaire qui avance hardiment, quoique lentement, en direction du portail. Il doit l'arrêter. Qui sait ce qui l'attend là-bas? Mais il est trop tard. Le petit escargot a disparu à travers le portail ouvert. Ce sera un problème à régler plus tard. Il rampe, puis, après quelques minutes de crise allergique, s'effondre sur le sol de la chambre froide. Il se redresse et regarde autour de lui. Ce n'est pas bon. Les murs sont tous noircis. Il y a des traînées d'escargots partout, et de petits bébés escargots dragons de toutes formes et couleurs se dirigent tous vers les portes. Il se précipite vers le congélateur ouvert et regarde dedans. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Il reste encore près de 300 œufs, là, non éclos. Il laisse échapper un rire involontaire. Ce n'est finalement peut-être pas si grave. Peut-être qu'il n'aura pas trop d'ennuis. Mais le son de son rire a provoqué quelque chose. Autour de lui, de petites coquilles se fissurent. Des volutes de fumée sortent des trous. De petites têtes de dragons, suivies de minuscules corps et coquilles d'escargots, apparaissent. Non, ils sont tous en train d'éclore, chacun d'entre eux. Un par un, chaque escargot dragon sort de sa coquille et lance un souffle de feu triomphant, le regardant à travers des yeux embués. Il le regarde? Son cœur se serre. Il avait oublié cette étape de sa formation, car aucun nouveau-né n'avait éclos pendant qu'il était là. Les escargots dragons s'attachent par imprégnation. Comme les canetons, ils s'attachent à la première créature vivante qu'ils voient, pensant que c'est leur mère. Et alors que Garçon laitue regarde autour de la pièce, il réalise soudain qu'il a maintenant tout un tas d'enfants. Il n'est pas prêt pour cette responsabilité. Et s'il voulait partir voir l'Europe et s'acheter une moto, il ne peut plus rien faire. Il doit s'occuper de ses enfants. C'est trop pour lui, il a besoin d'une minute. Mais à ce moment précis, il entend une toux derrière lui. Le chercheur principal se tient dans l'embrasure, bras croisés et regard sombre. En même temps, Garçon laitue et tous les autres se retournent, l'air penaud, sachant qu'ils sont dans de très gros ennuis.
Mais alors que le chercheur principal commence à crier, quelque chose de particulier se produit. Les escargots dragons commencent tous à ramper lentement, mais sûrement vers le patron du stagiaire. Plus elle crie, plus d'escargots dragons rejoignent la foule à ses pieds. Sa tirade s'intensifie et culmine par « Vous êtes viré !» Dès que les mots quittent sa bouche, une boule de feu emplit la pièce. D'un seul coup, tous les escargots dragons rassemblés autour d'elle crachent autant de feu qu'ils le peuvent. Pris individuellement, ils n'ont jamais vraiment été une menace, mais quelques centaines d'entre eux qui crachent du feu en même temps dans un espace confiné créent une boule de feu si brillante et chaude que Garçon Laitue lève la main devant son visage et tombe en arrière. Ses cheveux fument un peu, alors il les tapote désespérément avec sa manche tout en fixant l'endroit où se trouvait son patron. Il ne reste plus qu'un tas de cendres et une paire de chaussures. Bon, je vais sûrement me faire virer maintenant. Lettuce Boy fonce dans le couloir, jetant un coup d'œil au détour des couloirs pour voir si quelqu'un arrive. Très lentement, une armée d'escargots cracheurs de feu le suit, laissant derrière eux ce qu'on ne peut décrire que comme une quantité monstrueuse de bave sur le sol. Non, retourne en arrière, rentre dans la pièce, cache-toi. Mais les escargots dragons continuent simplement de le suivre en poussant de petits cris. Cette histoire d'imprégnation n'est vraiment pas une blague. Il doit les ajouter aux 12 originaux dans le terrarium. Une fois tous enfermés, ils décideront de la suite. Vont-ils tous tenir là-dedans? Il n'en est pas sûr, mais c'est sa seule option pour l'instant. Soudain, une porte devant lui s'ouvre brusquement et une vague d'agents et de chercheurs s'enfuit en courant pour sauver leur vie. Une vague de feu les poursuit, puis s'éteint et se dissipe dans le couloir. Ils viennent tous de la pièce où se trouve le portail de l'enfer, le même portail de l'enfer dans lequel le petit escargot dragon était entré il y a peu de temps. Et en effet, une tête colossale, terriblement lente, apparaît à l'embrasure de la porte. La tête d'un dragon sur le corps d'un escargot. Désormais, au lieu de tenir dans une poche, il passe à peine par la porte. Ses yeux brûlent d'un feu infernal, alors qu'il pousse un rugissement tonitruant. Cet escargot a dû s'imprégner de quelque chose de l'autre côté de ce portail, et nous savons tous qui fait la loi en enfer. Ce n'est plus simplement un escargot dragon. C'est un escargot Satan maintenant. Lettuce Boy s'enfuit pour survivre, imité par tout le personnel du bâtiment. L'avantage d'être poursuivi par un escargot de l'enfer, c'est qu'on n'a pas besoin de fuir vite ou loin pour s'en sortir. Ce n'est pas une course-poursuite à grande vitesse. Il défonce une porte et s'adresse à son armée d'escargots dragons, qui le rattrapent un à un aussi vite qu'ils peuvent. « Qu'est-ce que je fais ?» Les escargots dragons l'observent en criant joyeusement, profitant du chaos. Il lui faut une grosse boule de feu pour tuer l'escargot infernal. Mais tous ses compagnons semblent épuisés par la boule de feu ayant tué son chef, un problème à régler plus tard. Dans leur terrarium, il leur donnerait une laitue et un peu de repos, mais ils n'ont pas autant de temps. Il n'y a qu'une seule solution. Lettuce Boy ouvre brusquement le placard. 574 yeux d'escargot dragon le regardent avec étonnement. C'est magnifique, c'est splendide, c'est de la laitue. Des kilos et des kilos de laitue. Bouches grandes ouvertes d'excitation, il regarde un garçon laitue déchiqueter une tête après l'autre de ce légume vert et croquant. De petites bouches croquent et avalent rapidement, tandis que le bruit inquiétant de gros claquements lourds emplit la pièce. Une immense ombre s'étend dans l'embrasure de la porte. Et puis la tête du dragon apparaît, sa croissance suralimentée dans la fournaise des enfers, ses yeux rendus fous par le mal. La carapace doit peser autant qu'une petite voiture. L'escargot infernal tourne la tête vers lui et pousse un rugissement humide et gluant qui asperge de bave d'escargot tout le visage de garçon laitue. Il s'essuie les yeux avec sa manche et serre les poings, déterminé. « Escargots dragon, attaquez !» Quelques-uns des escargots tous, l'un d'eux parvient à cracher quelques étincelles. La plupart d'entre eux savourent encore tellement leur laitue qu'ils n'ont même pas remarqué leur agresseur dans l'embrasure de la porte, mâchant joyeusement avec leurs petites bouches édentées. L'escargot infernal se dresse et ouvre grand la bouche. Garçon laitue ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Si c'est ainsi qu'il doit mourir, qu'il en soit ainsi. Il est prêt pour le feu qui va le consumer. D'une seconde à l'autre, il est prêt. Il ouvre timidement un œil. La bouche de l'escargot infernal reste grande ouverte. Ses yeux fixent ce qu'il tient en main, pas lui. Une tête de laitue. Le garçon à la laitue lance le légume feuillu dans la bouche de l'escargot infernal, qui le croque et l'avale joyeusement en seulement 2 bouchées. Il ouvre la bouche. Encore un. Il en lance une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième.
À ce stade, l'escargot infernal n'a plus l'air aussi démoniaque. Il ressemble juste à un énorme escargot dragon. En fait, on dirait presque qu'il sourit. Peut-être que c'est la morale de l'histoire. Parfois, ceux que nous pensons être les grands méchants dans nos vies ont juste un peu faim. Le garçon à la laitue sourit après une bonne journée de travail. Puis il se rappelle qu'il a incinéré son patron. SCP-111, bien qu'il soit appelé familièrement escargot-dragon par le personnel de la Fondation, ne sont en réalité pas des escargots du tout. Ils semblent être une espèce invertébrée artificielle génétiquement conçue pour ressembler à un escargot et à un dragon. Si vous examinez de plus près la structure de leur ADN, vous constatez rapidement qu'ils n'appartiennent réellement à aucune des deux familles lorsqu'on les compare à l'ADN d'escargots et de dragons dont dispose la Fondation. Une fois adultes, les escargots-dragons pèsent environ 300 grammes, avec une longueur typique d'environ 20 cm du sommet de leur tête jusqu'à la pointe de leur queue. Alors commençons par la tête. Hormis leur capacité à cracher du feu, c'est l'aspect le plus proche des dragons chez SCP-111. Contrairement aux escargots, ils possèdent des yeux assez développés qui ne se trouvent pas au bout de tentacules optiques, ainsi que de petites structures en forme de cornes contenant du cartilage. Leurs bouches ont aussi des mâchoires complexes de type vertébré, leur permettant de grandes bouchées et de les ouvrir largement pour cracher du feu. À l'intérieur, ils sont très différents de l'escargot moyen. Ils sont à sang chaud et pondent des œufs à coquilles dures avec des motifs et des couleurs variées. Et bien sûr, il y a aussi le feu. Les spécimens de SCP-111 possèdent des poches creuses juste sous leur mâchoire, dans lesquelles ils stockent le méthane produit comme sous-produit de leur digestion. Contrairement à la plupart des animaux qui rejettent le méthane, les escargots-dragons le stockent comme carburant. Une structure complexe dans leur trachée agit comme un briquet à silex. Lorsqu'ils expirent le gaz méthane de leur poche sous la mâchoire en produisant une étincelle, ils créent une boule de feu impressionnante pour leur taille. À cause de leur taille, les escargots-dragons ne soufflent du feu que brièvement. Ils ne peuvent généralement produire qu'une seule bouffée de flamme avant d'épuiser leur réserve de carburant. Ainsi, il est rarement utilisé pour la défense physique et sert plutôt d'avertissement, un peu comme un lézard à collerette déploie sa collerette pour éloigner les prédateurs ou les rivaux. Comme la réserve de méthane provient du processus digestif, le SCP-111 doit faire une longue pause avant de pouvoir en produire à nouveau. Ils doivent digérer plus de nourriture et donner à leur corps le temps et le repos nécessaires pour produire assez de méthane avant d'être prêts à recommencer. Contrairement aux escargots ordinaires, les escargots-dragons, grâce à leur structure mandibulaire et leur anatomie interne, peuvent vocaliser et émettent de doux ululements. Des études sont en cours pour déterminer la raison de ces ululements, bien qu'il soit possible qu'ils soient utilisés comme une forme rudimentaire de communication. Le SCP-111 montre une intelligence bien supérieure à celle des autres espèces d'escargots. Le fait qu'ils puissent s'attacher par imprégnation à d'autres animaux démontre une certaine conscience du concept de parent et la capacité de distinguer cet organisme des autres. Ils semblent aussi avoir une hiérarchie sociale déterminant l'accès aux meilleures feuilles de laitue. Les recherches continuent. On sait peu de choses sur les origines du SCP-111. Les 12 spécimens détenus par la Fondation ont été reçus lors d'une livraison anonyme à une société écran de la Fondation. Malgré tous les efforts des agents, personne n'a retrouvé l'expéditeur. Nos seules informations sur leurs origines viennent d'une note dans la boîte, semblant être une publicité à leur sujet, comme s'ils étaient un produit du Dr. Wondertainment. Pour l'instant, ils sont heureux. Le terrarium a été agrandi pour accueillir tous les nouveaux escargots-dragons. De la laitue tombe du ciel chaque jour, ce qui les satisfait. Un escargot géant au tempérament de feu vit dans un coin avec un approvisionnement quasi constant en nourriture pour le garder docile et le stagiaire qui était responsable de la capture de tous les fugitifs a reçu une promotion. C'est dommage que la responsable de la recherche ait été tuée par cet escargot infernal avant d'être sauvée. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-1550, les animaux de compagnie sur mesure du Dr Wondertainment, Top 12 des animaux SCP,